Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du temps Malchut Tafshin Aleph Tafshin Bet. Cette semaine, nous sommes parasha Bo. Le rabbi va poser plusieurs questions sur la paracha. La première question, c'est pourquoi c'est marqué Bo El Paro. Pourtant, il fallait écrire va chez Paro. Bo El Paro, ça veut dire viens chez Paro. Mais logiquement, quand quelqu'un il demande d'aller quelque part, il ne va pas dire viens vers Paro par exemple. Il va dire va chez Paro. La deuxième question, c'est marqué que la paracha de Bo, c'est la paracha, c'est même le mérite, paracha de Bo a eu le mérite qu'on l'appelle la paracha de la Géoula. Pour quelle raison? Ça, c'est tout simplement la question. Pour répondre à toutes ces questions, déjà, il faut comprendre, et c'est une base dans notre Torah, que tout ce qui se passe dans le mal, il y a aussi dans la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de la même façon que le paro qu'on connaît malheureusement, le paro qui était rachat, était donc dans le mal, il y a aussi le paro de la sainteté. Et donc dans la paracha de Bo, comme on le sait, le paro du mal, bien sûr, a disparu. C'est même pour ça qu'on a le mérite de la délivrance, qu'on a pu sortir d'Égypte. Mais il y avait bien sûr le paro de la sainteté. Et donc, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'a pas pu aller vers Paro? Tout simplement, c'est parce que le paro de la sainteté, c'était une grande lumière. Et comme c'est une grande lumière, il a tout simplement pas réussi à aller le voir. C'est pour ça que c'est marqué Bo el Paro, viens chez Paro. Ça veut dire quoi, viens chez Paro? Ça veut dire viens avec moi, ne t'inquiète pas, Hachem vient avec toi et va s'occuper bien sûr de Paro. C'est pour ça que maintenant on a compris pourquoi c'est marqué viens, pour dire que pas seulement va, en deux mots, que Moshe y va, mais viens, moi aussi Hachem va venir vers Paro. Et donc, de là maintenant, on comprend aussi qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Dans la Torah, Pharaon dit à Moshe, le jour où tu vas me voir, tu vas mourir. C'est absurde cette question, c'est très bizarre, ça se pose une question. La réponse est là. Pourquoi il dit ça Paro? Parce qu'effectivement, comme Paro est très grand, je parle bien sûr spirituel dans le bien, alors Moshe Rabbeinu n'a pas pu aller. C'est pour ça que Hachem a dû l'aider pour venir. Et on voit aussi ça au début de l'histoire. Ou quoi? Hachem dit à Moshe, va vers Paro. Pourquoi faire? Pour dire à Paro, laisse sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma bouche, j'arrive pas à parler. Et donc, on voit encore ce sujet-là, que tellement Pharaon il était très haut, alors Moshe Rabbeinu n'a pas pu. C'est pour ça qu'il a dû l'aider encore une fois. Donc on voit ici que tout simplement Hachem était allé aussi en Égypte avec Moshe Rabbeinu pour bien sûr prendre cette grande lumière qu'il y avait et pour bien sûr descendre en bas. Et bien sûr, tout cela, ça va être quand? Ça va être au moment de la délivrance future, comme on le sait. Cette sainteté-là va descendre en bas. Et donc, bien sûr, on aura le mérite de voir cette lumière. La preuve qu'on voit que cette lumière a commencé à descendre en Égypte, c'est comme on le sait à la fin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Égyptiens, c'est eux-mêmes qui ont donné leur argent, leur or, tout aux Juifs. C'est eux-mêmes, comme on le sait, ils sont arrivés, ils ont dit allez, prenez tout notre or. Eux-mêmes, ils sont venus. C'est bien la preuve que la sainteté était descendue en bas. Bien sûr, c'était encore limité, c'était en Égypte. Le jour de la Géoula, on pourra la voir, cette grande lumière. Et tout cela s'est relié à Yujvat. Qu'est-ce qui s'est passé Yujvat? Yujvat, c'est bien sûr le Rabbi Rayatz, il oublie du Rabbi Rayatz. Et le Rabbi explique que le Rabbi Rayatz est comparé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que comme on le sait, Moshe Rabbeinu, comme on a expliqué, Moshe Rabbeinu était une personne, comme on le sait, qui n'arrivait pas à parler. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller vers Paro. De la même façon, Rabbi Rayatz, comme on le sait, le Rabbi Rayatz a eu des problèmes de langue comme le médecin. Le médecin lui a dit tout simplement, vous qui connaissez beaucoup de Chassidoute, comment c'est possible que la parole va s'enlever? C'est impossible que la parole va s'enlever. Donc, on voit ici la même chose qu'il y a eu avec Moshe Rabbeinu par rapport à la parole. Et le Rabbi continue, c'est lui qui dit ça, qui dit
que pourquoi le Rabbi Rayatz, qui est comparé à Moshe, n'a pas pu raffiner complètement le monde, pourquoi il a perdu la parole, c'est la même chose que Moshe, comme les Bnei Israël, comme notre génération, l'ancienne génération n'était pas encore assez raffinée, donc il a perdu la parole et c'est pour ça qu'on n'a pas eu le mérite de voir la Géoula. Mais le succédeur qui lui a succédé, lui, Baruch Hashem, il a eu ce potentiel d'avoir cette parole. Pourquoi? Parce que ça y est, le monde a été raffiné et ça y est, le monde est capable de recevoir cette lumière. C'est pour cela que lui n'a pas perdu la parole. Et c'est pour ça que toutes ces lumières qui étaient suspendues à Yudjvat, parce qu'à Yudjvat, comme on le sait, le Rabbi est parti, donc ces lumières ont été suspendues. Son successeur va arriver, va prendre toutes ces lumières et va nous les amener dans ce monde. Et bien sûr, cette fois-ci, on pourra le voir avec nos yeux. Alors il termine et il dit que tout le but, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il a dit, le Rabbi Rayatz, de faire des femmes moyennes, de faire aussi un travail sur les hommes, mais aussi sur les femmes et sur les enfants, que par exemple les femmes doivent faire Adlakat Nerot, allumer les bougies pour Shabbat, les enfants aussi, ils doivent aussi étudier la Torah, tout le monde doit étudier la Torah, continuer bien sûr le travail du Rabbi Rayatz, et que on arrive très 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 bientôt au moment de la Géoula où on pourra voir tous les tzadikim très bientôt. Shabbat Shalom à tous et une très belle fin de semaine.